Bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Ce mardi, le gouvernement du Rwanda et la République fédérale de l'Allemagne ont signé un partenariat sur le climat et le développement pour intensifier l'atténuation du changement climatique ainsi que le développement urbain durable. Suite à l'opération militaire de la Russie en Ukraine, le gouvernement rwandais déclare qu'aucun Rwandais n'a perdu la vie ni a été blessé jusqu'à présent. Environ 51 ont trouvé refuge en Pologne et en Hongrie. Toujours en Ukraine, qui continue de faire l'actualité internationale, la une de l'actualité internationale, parmi les centaines de milliers de personnes qui tentent de fuir le pays, figurent de nombreux ressortissants africains et les accusations de comportements racistes à leur égard se multiplient. Ce mardi, le gouvernement du Rwanda et la République fédérale d'Allemagne ont signé un partenariat sur le climat et le développement pour intensifier l'atténuation du changement climatique ainsi que le développement urbain durable. Ce partenariat vise à travailler ensemble pour mettre en œuvre le plan d'action climatique du Rwanda avec un budget de 56 millions d'euros. Au village de Lugwiro, le président Paul Kagame a reçu la délégation conduite par le ministre allemand de la coopération économique et du développement, l'honorable Svenja Schulze. Plus tard, lors d'une cérémonie de haut niveau, la ministre allemande Svenja Schulze et le docteur Ouziel Ndagijimana, ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, et M. Patrick Karera, secrétaire permanent au ministère rwandais de l'Environnement, ont officiellement lancé ce partenariat rwando-allemand sur le climat et le développement. Ce nouveau partenariat pour le climat et le développement s'appuie sur le portefeuille existant qui s'élève à un total de 163 millions d'euros. L'Allemagne a l'intention de mettre à disposition des fonds supplémentaires en 2022 et également par la suite. Le Rwanda s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici 2030 par rapport à un scénario de statu quo sous réserve d'un soutien et d'un financement internationaux en complément des ressources nationales. Vous êtes toujours sur Rwanda TV. Suite à l'opération militaire de la Russie en Ukraine, le gouvernement rwandais déclare qu'aucun Rwandais n'a perdu la vie ni a été blessé et que jusqu'à présent, environ 51 ont trouvé refuge en Pologne et en Hongrie. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, indique qu'en effet, les Rwandais qui vivent en Ukraine sont la plupart des étudiants et qu'une cinquantaine d'entre eux ont traversé la frontière pour trouver refuge dans notre pays, et 15 autres n'ont pas pu se déplacer parce qu'ils sont en zone de guerre. Non, actuellement, là, au moment où on parle, le gouvernement rwandais est en contact avec 86 personnes. En général, ce sont des étudiants qui sont en Ukraine, dans différentes universités. Et parmi ces 86 personnes, nous avons leur contact, email adresse, numéro de téléphone. Nous savons que parmi ces 86 personnes, aujourd'hui, il y en a 51 qui ont déjà traversé la frontière avec la Pologne. Et une des personnes est partie en Hongrie. Donc nous dirions que pour le moment, ces 51 personnes sont en bonne santé, ils sont tranquilles, ils ne sont plus stressés. Comme ceux qui sont restés en Ukraine, qui ne peuvent pas bouger, il y en a encore 15 qui sont dans des endroits où il y a encore une bataille entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Il y en a 15 qui sont bloqués, qui ne peuvent pas bouger, qui sont donc obligés de vivre comme tous les autres Ukrainiens. Quand il y a des missiles qui passent, quand on est en train de bombarder, ils sont obligés d'aller dans des caves pour se cacher, dans les métros, pour se protéger des bombardements. Il y a, parmi les 86 personnes, il y en a 9 qui sont à la frontière, qui attendent pour traverser. Mais ça peut prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient le pays.
Et puis, il y en a encore 11 qui sont en chemin vers la frontière. Et c'est trop long parce que en général, ils sont à pied. Ça ne sert à rien de continuer à utiliser les voitures parce que les routes sont bloquées. Bon, pour le moment, nous avons encore de la chance parce que parmi les 86 personnes, aucune n'a été blessée ou tuée. Et on espère que ça va continuer comme ça. Les seules difficultés qu'ils ont, c'est à propos de l'argent qu'ils peuvent avoir. Les banques sont fermées, les machines, on ne sait pas, ils ne savent pas retirer, ou s'ils peuvent retirer, c'est des montants déterminés. Et puis, il y a ce problème de transport, parce que même si tu as une voiture, même si tu as du carburant, les routes sont bloquées. Et puis, aussi un problème d'électricité. De temps en temps, on parle avec certaines personnes, et puis quand on essaie de les rappeler, les téléphones sont coupés, parce que les batteries sont à plat. Mais en général, les 86 personnes, on connaît leur situation. Et le plus important dans tout ça, c'est que personne n'est blessé et personne n'a été tué. Bon, pour ceux qui ont déjà traversé, il faut qu'ils sachent qu'en Pologne, le gouvernement polonais a décidé que chacun pourra rester sur le territoire que durant 2 semaines. Donc ils ont 15 jours pour pouvoir être rapatriés au Rwanda. Donc on est en train de collecter toutes les informations. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir rester en Europe, il y en a qui vont vouloir attendre pour retourner en Ukraine quand la guerre sera finie. Mais pour ceux qui veulent, ils vont pouvoir rentrer sur Kigali. Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda a ajouté que le gouvernement s'apprête à aider ceux qui ont trouvé refuge en Pologne à rentrer au bercail et invite ceux qui n'ont pas encore pu quitter l'Ukraine à continuer à se protéger. Ouverture à Kigali ce mardi de la première édition des rencontres internationales du livre francophone au Rwanda. Le ministère rwandais de la Jeunesse et de la Culture estime que c'est là une excellente opportunité de revenir sur l'importance de la culture du livre dans la société. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, s'est félicité de la tenue de cette activité, moment privilégié de rencontres et d'échanges d'expériences à propos du livre francophone. Ces rencontres internationales du livre francophone, ouvertes ce 1er mars, s'étendront sur 3 jours et leur ouverture coïncide avec le début du mois dédié à la francophonie. Le journal continue sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Lancement en district de Kirehe de la province de l'Est d'un projet d'irrigation sur une vaste superficie. Projet qui s'inscrit dans le cadre de la coopération existante entre le Rwanda et l'Inde afin d'aider la population de ce district souvent touchée par la sécheresse à pratiquer l'irrigation. Il s'agit d'un projet d'irrigation à l'aide de la technologie qui sera mis en place dans le secteur de Mahama en 2 phases. Il est prévu qu'il va irriguer une superficie de 2669 hectares. 4000 habitants du district de Kirehe placent leur confiance en ce projet pour davantage de production agricole. Le gouverneur Gassana Emmanuel exhorte les habitants de Kirehe et de la province de l'Est en général à exploiter ce projet en s'associant en coopérative et en consolidant les terres. L'ambassadeur de l'Inde au Rwanda, Oscar Kerketa, dit qu'il s'agit d'une activité qui raffermit les bonnes relations existantes entre les 2 pays. Le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, le professeur Ngabitsinzi Jean Chrysostome, fait savoir que le gouvernement du Rwanda a déployé des efforts dans des activités d'irrigation afin d'accroître la production et de faire face au changement climatique. La durée d'exécution des travaux est de 18 mois et leur coût estimatif est d'environ 27 millions de dollars américains. Le ministère de la Santé a noté que dans 2 ans commencera la fabrication de vaccins au Rwanda, comprenant des vaccins contre le paludisme, la tuberculose et la Covid-19. Ces vaccins seront fabriqués en partenariat avec BioNTech, une société allemande de biotechnologie.
Et il a été souligné que le processus de fabrication des vaccins au Rwanda est enfin sur le point d'être mis en place. La ministre d'État rwandaise chargée des TIC et de l'enseignement et formation technique et professionnelle, Claudette Ilile, a noté qu'il est nécessaire d'améliorer les compétences des personnes qui travailleront dans l'usine qui fabriquera ces vaccins. Et le ministre rwandais de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, a déclaré que la fabrication de vaccins va démarrer dans les 24 mois. La ministre allemande de la coopération économique et du développement, Svenja Schulz, a noté que l'inégalité dans la distribution des vaccins est toujours un gros problème. C'est pourquoi l'Afrique doit commencer la fabrication des vaccins nécessaires. Récemment, lors de discussions tenues en Allemagne, le président de la République, son Excellence Paul Kagame, a souligné que la coopération des pays dans la production de vaccins réduira le nombre de vaccins que l'Afrique importe. L'OMS souligne qu'il existe encore un grand écart dans la fabrication de vaccins en Afrique, où durant cette période de pandémie de Covid-19, 80% des vaccins fabriqués ont été donnés à 20 pays riches et développés, alors que l'Afrique n'a reçu que 0,6% des vaccins fabriqués et que 99% des vaccins nécessaires à l'Afrique sont produits à partir d'autres continents. Kigali est en train de former des jeunes étudiants et leurs enseignants dans le but de leur apporter les dernières connaissances dans l'enseignement des sciences et des sciences appliquées. C'est une initiative du ministère rwandais de l'Éducation en partenariat avec la Commission nationale qui collabore avec l'UNESCO. La formation va dans le cadre aussi du forum qui est en cours, forum de sciences et technologies au niveau régional, qui est organisé aussi. Et nous sommes contents donc, que cette formation ait lieu. C'est une formation qui est appuyée par l'UNESCO, qui nous a appuyés financièrement et au niveau logistique. Et nous espérons que donc, cette formation va pouvoir avoir de bons résultats et donner des connaissances en sciences et en technologie à ces jeunes enfants et aussi des méthodologies nécessaires à leurs enseignants, à leurs instructeurs et pour que dans l'avenir ils puissent vraiment suivre le développement au niveau du pays et aussi au niveau mondial. Les élèves, pour leur part, se déclarent prêts à valoriser ce qu'ils ont appris pour le bien de la nation en l'avenir. Le STEM est très important pour le développement de nous tous, car il nous aide à trouver du bon travail et gagner de l'argent et de développer notre société. C'est donc dans ce réseau qui m'ont poussé qui me pousse toujours à étudier de la technologie et être affectionné par eux. Alors, ce programme est trop car je reçois trop d'informations, trop d'expériences et beaucoup de moyens dans lesquels je peux être utile à notre bon pays, le continent et même tout le monde entier. Ce bootcamp me donnera un peu d'idées et va me donner l'expérience de ce que je vais faire dans le futur, ce que je vais entretenir, comme je vais faire mon unique téléphone. Cette bootcamp m'a ouvert l'esprit sur ce que je vais faire. Il m'a ouvert l'esprit sur le téléphone que je vais faire, sur plein de choses que dans la vie on fait. Kigali abrite une conférence sur le changement climatique, phénomène qui a des conséquences néfastes sur la vie du continent africain, même si l'Afrique émet seulement 4% des émissions qui mettent à mal l'avenir du monde entier. Les experts en agriculture, dont le Camerounais Augustin Ndjamchi, indiquent que l'harmonisation des résultats de recherche dans ce domaine est l'un des facteurs qui vont permettre au continent d'accroître la production agricole et de riposter au changement climatique. Il revient notamment sur les défis observés. C'est au niveau de l'accès au financement. Parce que vous savez, comme vous le savez très bien,
quand on veut dire l'application de l'accord de Paris, l'application veut dire quoi? Il faut avoir les moyens pour appliquer sur le terrain. Donc sans financement, on ne peut rien faire. Et vous voyez que l'article 9 de l'accord de Paris est clair là-dessus. Que le financement doit quitter les pays développés vers les pays en voie de développement qui ont besoin de cet argent pour financer les activités, pour la résilience et l'atténuation en quelque sorte. Donc, depuis la promesse de Copenhague en 2009, on n'a pas aussi eu ces financements vers l'Afrique comme il fallait. Parce que le pronostic dit on a besoin de entre 20 milliards de dollars et 60 milliards de dollars par année pour faire face à l'adaptation seulement en Afrique. Donc, si vous voyez le financement qui est là sur place, ça n'atteint même pas 100 milliards de dollars comme on a promis à Copenhague. Donc, on est un peu déçu là parce que même toute la totalité des financements qui existe ne peut pas suffire pour les besoins de l'adaptation de l'Afrique seulement. Mais ce qui se pose comme question maintenant, on va faire comment? Parce que les effets néfastes du changement climatique, ça se fait déjà, on a cette expérience en Afrique. Ce n'est pas quelque chose pour l'avenir, ça existe déjà. Le Rwanda, par exemple, on vient de nous dire qu'ils ont perdu 200 âmes l'année passée juste pour l'inondation et le glissement des terres. Et ce qui est inacceptable. Est-ce que ce message est aussi répandu au niveau international? Est-ce que c'est une urgence? C'est ça qu'on ne voit pas pour le moment. Et je pense que le COP va venir en Afrique. Nous avons dit que ça ne soit pas le COP d'Afrique comme on dit souvent. Parce qu'on peut avoir quelque chose en Afrique, mais ça n'appartient pas au peuple africain. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.